Les hommes changent volontiers de maître, croyant améliorer leur sort, mais ils ne changent presque jamais de condition. Machiavel. La plupart des gens pensent décider de leur vie par leur choix, ce qu'ils acceptent, refusent, entreprennent ou abandonnent. Ils analysent leurs motivations, leurs peurs, leurs habitudes. Ils cherchent des raisons en eux-mêmes. Pourtant, dans une grande partie des cas, le comportement ne vient pas d'une décision intérieure. Il vient du cadre autour d'eux. On imagine l'influence comme une action exercée par une personne. Quelqu'un convainc, manipule, pousse. Mais le plus souvent, rien n'agit directement sur toi. L'environnement suffit. Une atmosphère constante n'a pas besoin d'arguments. Elle réduit progressivement le nombre d'actions possibles jusqu'à rendre certaines conduites naturelles et d'autres presque impensables. Ainsi, beaucoup de limites personnelles ne sont pas des limites psychologiques. Ce sont des limites logiques, imposées par le lieu où elles se répètent. Un individu peut se croire hésitant alors qu'il vit simplement dans un contexte où toute décision visible crée une friction immédiate. Il peut se croire paresseux alors que chaque initiative y est accueillie par une inertie silencieuse. À force, le comportement se simplifie, non par caractère, mais par adaptation. Le monde social fonctionne par cohérence. Chaque espace maintient une stabilité interne. Il tolère ce qui lui ressemble et absorbe ce qui diffère jusqu'à le rendre compatible. Sans opposition explicite, il transforme les réactions. Tu continues à agir librement, mais dans un périmètre réduit. C'est pourquoi certains projets paraissent évidents dans un endroit et irréalistes dans un autre. Ce n'est pas la difficulté qui change, c'est la réaction prévisible autour de toi. Et la prévisibilité détermine l'action plus sûrement que la volonté. Il existe des environnements où l'effort n'est jamais contredit, mais jamais soutenu non plus. Rien ne t'empêche d'avancer, mais rien ne rend l'avancement logique. L'absence d'opposition semble confortable, elle est en réalité neutralisante. Sans résistance claire, il n'y a pas non plus de validation visible. L'action reste suspendue entre possible et inutile. Dans ces conditions, la motivation s'érode sans événement précis. On ne renonce pas, on ralentit. Puis ce rythme devient normal. L'énergie initiale paraît excessive, presque déplacée. L'environnement n'a rien interdit, il a simplement rendu l'élan incohérent. D'autres lieux produisent l'effet inverse. Ils offrent une reconnaissance immédiate, mais sans exigence réelle. Les signes de réussite y sont rapides, accessibles, constants. On y reçoit très tôt la confirmation que l'on avance, alors que rien n'a encore changé. Cette confirmation stabilise le comportement actuel. Pourquoi transformer ce qui fonctionne déjà ? Ainsi naît une immobilité satisfaisante. L'impression de progression remplace la progression elle-même. Non par illusion volontaire, mais parce que le cadre distribue des preuves suffisantes pour ne pas modifier la trajectoire. Il existe aussi des environnements où toute variation personnelle perturbe un équilibre implicite. Les relations y reposent sur la continuité des rôles. Changer devient moins un choix qu'une rupture de lecture pour les autres. On n'y refuse pas ton évolution, on ne sait simplement plus interagir avec elle. Alors la pression n'est pas exprimée. Elle apparaît sous forme d'incompréhension, de silence, de distance légère. Rien d'hostile, mais assez pour rendre l'ancien comportement plus simple que le nouveau. L'individu s'ajuste pour restaurer la fluidité. Il croit préserver les liens. Il préserve surtout la structure.
Certains espaces fonctionnent encore différemment. Ils fixent ton identité à partir de ton passé. Chaque action nouvelle y est comparée à ce que tu étais. Non pour te limiter, mais pour maintenir la cohérence narrative du groupe. Le regard des autres devient mémoire, et cette mémoire stabilise. Là, changer demande plus d'énergie que commencer ailleurs, non parce que l'action est difficile, mais parce qu'elle contredit une version installée de toi. L'effort nécessaire n'est pas technique, il est contextuel. Tu ne modifies pas seulement un comportement, tu modifies la lecture commune. Beaucoup renoncent ici sans le voir. Ils pensent manquer de constance, alors qu'ils changent simplement dans un endroit qui empêche de redéfinir. Il existe enfin des environnements où tout paraît ouvert, mais où aucune direction ne se maintient. Les possibilités y sont nombreuses, toujours réversibles. Chaque décision peut être remplacée immédiatement par une autre. Cette liberté permanente empêche l'engagement durable. Rien n'oblige à continuer, donc rien ne continue vraiment. L'individu multiplie les débuts, non par dispersion personnelle, mais parce que le cadre n'introduit jamais de contraintes suffisantes pour qu'une trajectoire devienne nécessaire. La liberté totale produit alors une immobilité mobile, beaucoup de mouvements, peu de transformation. Comprendre cela change la lecture des efforts personnels. On cesse de chercher uniquement des causes internes à ce qui persiste. Certains comportements ne disparaissent pas parce qu'ils sont compatibles avec l'environnement. Et tant que cette compatibilité existe, la volonté reste secondaire. Changer d'action sans changer de cadre revient souvent à recommencer la même tentative sous une autre forme. L'intention varie, la réaction autour reste identique, donc le résultat aussi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une cohérence. Machiavel observait que les hommes attribuent leurs échecs à la fortune quand ils ignorent les conditions dans lesquelles ils agissent. La fortune n'est pas seulement l'imprévisible, elle est aussi l'effet d'un contexte que l'on ne considère pas comme actif. Ainsi, certains lieux n'empêchent rien. Ils rendent seulement certaines vies improbables. Et ce qui est improbable finit presque toujours par ne pas être tenté assez longtemps pour exister. Le pouvoir le plus discret d'un environnement n'est pas d'interdire, c'est de rendre logique ce qui s'y répète. Lorsqu'une conduite devient la plus simple à maintenir, elle devient la plus probable. Non parce qu'elle est choisie, mais parce qu'elle n'exige aucun ajustement constant. Peu à peu, la personne se décrit par ce qu'elle fait le plus souvent, oubliant que cette fréquence dépendait du cadre. Alors la question n'est plus seulement « que veux-tu changer ?», mais « où ce changement peut-il rester cohérent assez longtemps pour devenir normal ?» Beaucoup cherchent une discipline intérieure pour résoudre une contradiction extérieure. Ils renforcent la volonté, organisent leur journée, corrigent leurs habitudes. Et chaque progrès disparaît dès qu'ils reviennent dans le même système de réaction. Ils concluent à un manque de constance. Ils observent simplement une constance plus forte que la leur, celle du lieu. Comprendre cela ne demande pas de fuir tout contexte. Cela demande de voir que chaque cadre sélectionne silencieusement certaines versions de toi. Certaines y persistent sans effort, d'autres s'y dissolvent. On ne choisit pas seulement ce que l'on fait, on choisit où ce que l'on fait peut continuer d'exister. Conseil silencieux, avant de corriger un comportement, regarde simplement dans quel environnement il reste toujours le plus facile. Souvent, la réponse précède la solution. On croit souvent que la force de caractère consiste à maintenir la même intention partout. Résister aux distractions, rester constant malgré les influences, avancer quel que soit le contexte. Cette idée paraît noble parce qu'elle place toute responsabilité à l'intérieur. Pourtant, elle suppose que l'environnement agit peu. Or, il agit surtout lorsqu'il semble neutre. Un cadre n'impose pas des actions précises.
Il définit simplement ce qui demande de l'énergie et ce qui n'en demande pas. Ce qui demande peu d'énergie se répète. Ce qui en demande beaucoup disparaît lentement, même si l'on y tient. La discipline personnelle peut compenser un temps, rarement indéfiniment. Non parce que la volonté s'épuise, mais parce qu'elle reste minoritaire face à une logique constante. C'est pourquoi certaines décisions prises avec conviction cessent progressivement d'exister sans que l'on se souvienne les avoir abandonnées. On ne change pas d'avis, on cesse d'agir, et l'absence d'action finit par ressembler à une préférence nouvelle. Ainsi, beaucoup de renoncements ne sont pas des choix, ce sont des absences de répétition. Or, la répétition dépend moins de la motivation que de la facilité structurelle. Là où une action trouve naturellement sa place, elle devient habitude. Là où elle reste exceptionnelle, elle demeure fragile. Le caractère explique rarement la fréquence. La fréquence crée souvent le caractère apparent. Certains environnements valorisent la parole sur l'acte. On y discute longuement de projets, on y analyse, on y prépare. L'intention y est permanente, l'exécution rare. L'individu finit par confondre compréhension et progression, non parce qu'il se trompe volontairement, mais parce que la reconnaissance sociale y récompense l'idée plus que le résultat. Il se croit réfléchi. Il s'est adapté à une économie particulière. Penser suffit à exister. Dans un autre cadre, la même personne agirait davantage sans devenir différente. Simplement parce que l'échange y dépend de ce qui est fait et non de ce qui est envisagé. La personnalité semble changer, seule la logique du lieu change. D'autres espaces valorisent la réaction rapide. Tout y est immédiat, opinion, réponse, décision. La vitesse devient compétence implicite. Celui qui hésite paraît incertain, celui qui réfléchit paraît lent. Peu à peu, la réflexion longue disparaît. Non par incapacité, mais par inadéquation avec le rythme collectif. Ainsi naissent des versions accélérées de soi. Elles ne sont pas fausses, mais temporaires. Placées ailleurs, elles se dissolvent. Pourtant, l'individu peut croire avoir perdu quelque chose, alors qu'il a simplement quitté un tempo qui imposait cette forme d'expression. Il existe également des lieux où l'échec est visible, mais la réussite ordinaire. Dans ces contextes, tenter devient risqué symboliquement. L'écart attire plus d'attention que la continuité. Beaucoup préfèrent alors maintenir une stabilité discrète. Ils ne manquent pas d'ambition, ils évitent une visibilité inutile. Ailleurs, l'inverse se produit. L'inaction attire l'attention, l'essai devient normal. Les mêmes personnes paraissent audacieuses. Ce qui change n'est pas leur courage, mais le coût social perçu. Le courage dépend souvent du prix du geste, et le prix dépend du regard environnant. On comprend alors pourquoi certains conseils personnels restent inefficaces. Ils traitent le comportement comme une origine, alors qu'il est souvent un résultat. Encourager quelqu'un à persister dans un cadre qui dissout chaque effort revient à demander une énergie sans point d'appui. À l'inverse, un environnement cohérent transforme des actions difficiles en actions évidentes. L'effort initial existe toujours, mais il n'a plus besoin d'être répété contre la logique du lieu. Machiavel observait que les hommes jugent leur capacité à partir de leurs succès récents. Mais ces succès dépendent souvent de circonstances adaptées. Sortis de ces circonstances, ils doutent. Ils attribuent alors à leur nature ce qui relevait d'une compatibilité. Ainsi naissent de fausses certitudes et de faux renoncements. On s'identifie à ce que le contexte rend fréquent. Comprendre cela ne supprime pas la responsabilité personnelle, il la replace. Choisir un cadre devient une action,
non un décor. Un environnement n'est pas seulement un lieu physique, c'est un ensemble de réactions prévisibles, ce qui surprend, ce qui passe inaperçu, ce qui y est répété sans commentaire. Là se dessine la trajectoire probable. Changer parfois une habitude exige moins de volonté que changer la situation où cette habitude est attendue. Non pour fuir, mais pour rendre possible ce qui restait improbable. On ne maîtrise pas tout ce qui arrive, mais on peut voir ce qui se répète indépendamment de soi. Et ce qui se répète indique souvent où la liberté réelle commence. Avec le temps, on finit par attribuer à sa personnalité ce qui n'était qu'une adaptation prolongée. On dit aimer ce que l'on pratique souvent, éviter ce qui n'apparaît jamais, préférer ce qui n'a jamais demandé d'effort particulier. Pourtant, ces préférences sont parfois des traces laissées par un environnement stable plus que des choix originels. Une habitude répétée dans un cadre constant devient une identité crédible, non parce qu'elle te définit entièrement, mais parce qu'elle n'a jamais été contredite assez longtemps. Ainsi, certaines limites personnelles semblent profondes, alors qu'elles n'ont jamais été testées ailleurs. On se croit inconstant dans un contexte qui empêche la continuité. On se croit réservé dans un espace qui ne valorise que la parole assurée. On se croit dispersé dans un cadre où tout commence sans jamais devoir finir. Le jugement intérieur se construit à partir d'un échantillon réduit de situations. Et cet échantillon dépend du lieu. Beaucoup cherchent à corriger leur comportement par accumulation d'efforts isolés. Nouvelles méthodes, nouveaux horaires, nouvelles résolutions. Mais si chaque tentative revient dans le même système de réaction, elle finit absorbée. La répétition du cadre domine la nouveauté de l'intention. Alors la conclusion devient personnelle. Manque de discipline, manque de constance, manque de clarté. Pourtant, l'échec répété indique souvent autre chose, la permanence d'un environnement plus fort que la décision ponctuelle. Changer un acte sans modifier la structure revient à déplacer un objet dans un courant continu. Il bougera un instant, puis reprendra la direction générale. Il existe des endroits où l'on ne s'oppose jamais explicitement à toi. On acquiesce, on écoute, on comprend, mais rien ne se transforme. L'acceptation permanente remplace la progression. La validation devient une fin. L'effort n'y rencontre ni obstacle, ni nécessité. Cette douceur apparente peut immobiliser plus sûrement qu'un refus clair. Sans friction, il n'y a pas non plus d'appui. Et sans appui, l'élan s'épuise seul. Dans d'autres lieux, l'exigence est immédiate. Tout y est comparé, évalué, confronté. L'individu y agit davantage non pour prouver quelque chose, mais parce que la stagnation y devient visible. L'action n'est pas héroïque, elle est simplement cohérente avec la situation. On découvre alors que certaines qualités ne sont pas des vertus permanentes, mais des réponses adaptées. La rigueur apparaît là où l'imprécision est immédiatement perceptible. La créativité apparaît là où la répétition ne suffit plus. La constance apparaît là où l'abandon devient visible. L'environnement ne crée pas les capacités, il sélectionne celles qui restent actives. Ainsi, beaucoup de transformations personnelles semblent soudaines lorsqu'elles suivent un déplacement de cadre. On croit avoir trouvé une méthode, compris un principe, changé intérieurement. Souvent, on a surtout changé de logique environnante. La même personne, avec la même volonté,
devient régulière ici, hésitante ailleurs, ambitieuse ailleurs encore. Non parce qu'elle joue un rôle, mais parce que chaque espace rend certaines versions plus simples à maintenir. Comprendre cela évite 2 erreurs: se croire définitivement limité et croire les autres fondamentalement différents. On observe plutôt des compatibilités variées. Choisir un lieu, une activité, un cercle revient alors moins à chercher le meilleur que le plus cohérent avec ce que l'on veut répéter longtemps. Ce qui peut durer devient réel. Le reste demeure intention. Machiavel décrivait les hommes non comme bons ou mauvais, mais adaptés ou mal adaptés aux circonstances. Ce principe vaut aussi pour les vies ordinaires. La réussite ou l'échec proviennent rarement d'un seul effort. Ils résultent d'une continuité rendue possible. La question change alors discrètement. Au lieu de demander « ai-je assez de volonté ?», on peut observer « cet endroit permet-il vraiment ce que je tente d'y maintenir ?» Parfois la réponse suffit à comprendre pourquoi tout recommence. Conseil silencieux. Si un comportement revient toujours malgré toi, regarde d'abord où il devient automatiquement le plus simple. Souvent, le lieu agit avant l'intention. Avec le temps, on finit par défendre ce que l'on pratique souvent. Non parce qu'on l'a choisi consciemment, mais parce que la répétition crée une cohérence nécessaire. L'esprit préfère croire à une préférence stable plutôt qu'à une adaptation prolongée. Ainsi, ce qui était au départ une accommodation devient une conviction. On explique pourquoi l'on agit ainsi, rarement pourquoi l'on agit surtout ici. Cette rationalisation donne l'impression de maîtrise. Pourtant, elle masque souvent une simple correspondance entre l'action la plus facile et l'environnement le plus constant. L'individu pense maintenir une direction. Il suit une pente. Il arrive alors qu'un changement extérieur perturbe cette pente. Un déplacement, une nouvelle activité, un autre rythme. Soudain, certaines habitudes disparaissent sans effort et d'autres apparaissent sans décision. L'expérience est étrange. On se découvre différent sans avoir cherché à l'être. On parle d'évolution personnelle. Il s'agit parfois d'une compatibilité nouvelle. Le caractère paraît s'être transformé alors que seule la résistance du cadre a changé. Ce qui demandait une lutte permanente devient naturel et ce qui semblait naturel devient inutile. La personne n'a pas acquis une qualité, elle a cessé de lutter contre une logique. C'est pourquoi certaines résolutions prises longtemps échouent jusqu'au jour où elles réussissent immédiatement. La différence ne vient pas d'une meilleure méthode, mais d'un contexte enfin adapté. L'effort existe toujours, mais il rencontre un appui au lieu d'une absorption. Beaucoup interprètent ce moment comme un déclic intérieur. Il ressemble souvent à un alignement extérieur. Comprendre cela retire une partie du jugement inutile porté sur soi. Ce n'est pas abandonner la responsabilité, c'est la déplacer vers ce qui rend l'action durable. Les environnements agissent aussi par comparaison silencieuse. Là où certaines conduites sont communes, elles cessent d'être remarquables. Là où elles sont rares, elles deviennent coûteuses. Ainsi, l'individu ne mesure pas seulement la difficulté d'agir, mais la visibilité de son écart. Un geste simple peut sembler audacieux dans un cadre et ordinaire dans un autre. L'audace ne vient pas du geste, mais du contraste.
et beaucoup évitent moins l'effort que le contraste constant. On comprend alors pourquoi certaines ambitions restent privées, non par manque de désir, mais parce que leur expression quotidienne crée une dissonance permanente avec le milieu. À long terme, la cohérence sociale pèse davantage que l'intention isolée. Changer suppose alors moins de convaincre les autres que de réduire cette dissonance structurelle. Non pour fuir, mais pour rendre la répétition possible sans justification constante. Ainsi, la plupart des lieux dangereux ne le sont pas par hostilité, ils le sont par cohérence interne. Ils absorbent ce qui diffère jusqu'à le rendre compatible, et cette compatibilité finit par redéfinir ce qui paraît normal. On ne perd pas forcément sa direction, on cesse de voir qu'elle était différente. La véritable influence d'un environnement est silencieuse. Il ne t'empêche pas d'agir, il rend d'autres actions plus logiques. À force, la logique remplace l'intention, et l'intention oubliée ressemble à une incapacité. Reconnaître cela change peu de choses immédiatement, mais modifie la lecture. Certaines difficultés personnelles cessent d'être morales et deviennent structurelles. Conseil silencieux. Si tu veux savoir ce que tu deviendras, regarde simplement ce qui, autour de toi, peut se répéter sans effort pendant longtemps. Souvent, l'avenir s'y trouve déjà. On remarque parfois qu'un même objectif paraît évident pendant quelques jours, puis devient flou sans raison apparente. Rien n'a été contredit, aucune difficulté majeure n'est apparue, et pourtant l'élan disparaît. L'esprit cherche alors une cause intérieure, fatigue, perte de motivation, manque de clarté. Mais souvent, la seule chose qui a changé est le retour dans un cadre où cet objectif n'a plus de place visible. Une idée isolée peut exister partout. Une action répétée a besoin d'un espace où elle reste logique. Sans cet espace, elle doit se justifier en permanence. Et ce qui doit constamment se justifier finit par se réduire à l'occasionnel. Non parce qu'il est impossible, mais parce qu'il n'est jamais nécessaire. Il existe des contextes où tout ce qui dépasse légèrement la norme appelle une explication. Pas un refus, pas une opposition, simplement une question constante. Pourquoi ? Cette question n'est pas hostile, mais elle transforme chaque répétition en décision consciente. L'énergie se dépense alors à maintenir la légitimité plutôt que l'action. À long terme, beaucoup préfèrent la fluidité. Ils choisissent ce qui n'exige aucune justification. Ainsi, certaines trajectoires ne sont pas abandonnées par faiblesse, mais par coût invisible. Le prix n'est pas l'effort lui-même, mais l'effort de rester compréhensible pour l'environnement. À l'inverse, il existe des lieux où ne pas agir devient la seule chose qui demande une explication. Là, la continuité n'est presque seule. L'action ne paraît plus exceptionnelle, elle devient la norme implicite. Et ce qui était difficile ailleurs semble simplement naturel ici. La différence n'est pas dans la personne, elle est dans ce qui y paraît ordinaire. Avec le temps, ces normalités fabriquent des histoires personnelles. On croit avoir trouvé sa voie ou perdu ses capacités. On parle de maturité, de blocage, de chance ou de discipline. Pourtant, une part de ces récits correspond seulement à la stabilité d'un cadre prolongé. On devient ce qui peut durer sans résistance constante. Ainsi, comprendre un environnement revient à comprendre la probabilité d'une vie, non pas ce qui est possible une fois, mais ce qui peut se répéter sans lutte permanente. Ce qui se répète construit, le reste reste intention. Beaucoup attendent le moment idéal pour changer, mais le moment dépend rarement du temps seul. Il dépend du contexte qui rend le changement compatible avec le quotidien. Sans cette compatibilité,
l'instant favorable passe inaperçu ou reste inexploitable. Ce n'est pas la volonté qui manque, c'est la continuité possible. Machiavel écrivait que les hommes s'accusent eux-mêmes quand ils n'analysent pas les circonstances. Il parle de vertu ou de défaut là où la situation déterminait déjà une grande partie du résultat. Cette idée reste discrète. Elle n'enlève pas la responsabilité, elle indique simplement où elle agit vraiment. Choisir ses actes compte. Choisir le lieu où ils peuvent durer compte davantage. Conseil silencieux, avant d'exiger plus de toi, regarde simplement ce qui, autour de toi, rend déjà certaines versions de toi évidentes. Souvent, tu vis dans la réponse depuis longtemps. On finit par remarquer que certaines promesses faites à soi-même tiennent uniquement pendant l'enthousiasme initial. Elles semblent claires, presque simples, puis deviennent lourdes, sans que la difficulté réelle ait changé. Le geste reste possible, mais il cesse d'être naturel. Et ce glissement discret transforme une décision en effort permanent. Lorsque chaque répétition dépend d'une énergie consciente, la durée devient improbable. Non parce que l'objectif est irréaliste, mais parce qu'il ne rencontre aucun soutien implicite. Il existe alors une fatigue particulière, celle de devoir vouloir à chaque fois ce qui pourrait simplement continuer. Dans un cadre adapté, l'effort existe encore, mais il n'a plus besoin d'être décidé à chaque instant. La situation porte une partie de la constance. Ce qui devait être rappelé devient attendu. Et l'individu croit avoir gagné en discipline alors qu'il a gagné en cohérence. Ce déplacement est presque invisible. Pourtant, il change tout. La volonté cesse d'être une lutte. Elle devient une orientation. À l'inverse, rester longtemps dans un environnement incompatible produit une conclusion trompeuse. On pense manquer d'aptitude parce que chaque tentative demande une intensité inhabituelle. Mais cette intensité vient moins de la tâche que du contraste avec le cadre. On agit contre un courant continu et on attribue l'épuisement à l'action elle-même. Ainsi naît l'idée que certaines choses ne sont pas pour soi. Parfois, elles ne sont simplement pas pour ici. Les lieux façonnent aussi la perception du temps. Là où tout se répète sans changement, l'avenir paraît court. Là où chaque progression est visible, le temps s'allonge. La patience dépend moins du caractère que de la visibilité des conséquences. Quand les résultats restent imperceptibles longtemps, l'esprit raccourcit l'horizon. Changer d'environnement modifie alors la durée supportable d'un projet sans modifier la personne. On parle de persévérance nouvelle, on observe surtout un délai devenu lisible. Peu à peu, une évidence apparaît. Certaines décisions ne demandent pas plus de courage, mais moins d'incompatibilité. La difficulté n'est pas toujours de commencer, mais de continuer dans un espace qui rend la continuité incohérente. Alors la question cesse d'être morale, elle devient structurelle. On comprend aussi pourquoi certaines rencontres transforment rapidement une trajectoire. Ce n'est pas seulement l'influence d'une personne, mais l'accès à un cadre où ce qui semblait exceptionnel devient ordinaire. Une nouvelle norme suffit parfois à déplacer des années d'efforts isolés. L'individu ne change pas instantanément. Il cesse d'être seul à maintenir ce qu'il veut maintenir. Ainsi, les environnements dangereux ne détruisent pas. Ils orientent doucement vers ce qui peut s'y répéter. Et à force de répétition, l'orientation ressemble à un choix libre. Voir cela n'impose aucune fuite ni aucun rejet. Cela éclaire simplement pourquoi certaines directions persistent et d'autres s'effacent malgré des intentions égales. Conseil silencieux.
Observe ce qui autour de toi rend un comportement presque inévitable. C'est souvent là que commence ta trajectoire réelle. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.